Saviez-vous que seuls 7% des Français déclarent détenir des actions en bourse? Alors pourquoi ce chiffre est-il aussi bas et pourquoi aussi peu de personnes choisissent de passer à l'action quand on parle d'investissement? Je reçois beaucoup de personnes qui sont jeunes et qui veulent commencer à investir mais qui ne savent pas par où commencer et ma principale stratégie pour investir, c'est la bourse et surtout c'est une stratégie bien précise qui s'appelle la DCA dont je vais parler dans cette vidéo. Alors quand on est jeune, pour savoir comment investir quand on est jeune, il faut se poser la question comment investir quand on a peu de budget et quand on a peu de compétences, car beaucoup de jeunes ne savent pas analyser la santé financière d'une entreprise. Mais j'ai une bonne nouvelle, aujourd'hui il y a un outil d'investissement qui s'appelle les ETF qui vont vous permettre d'investir en bourse avec des petits montants. Alors j'ai divisé cette vidéo en 4 parties. Pourquoi investir quand on est jeune? Quelle est la méthode simple et efficace pour passer à l'action et investir quand on est jeune? Pourquoi choisir les ETF qui sont selon moi le meilleur outil pour investir? Et enfin, par où commencer concrètement pour que vous puissiez commencer à passer à l'action dès aujourd'hui. Alors comme toujours, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Elle a pour but éducatif et informatif uniquement et elle ne constitue que mon avis. Alors première partie, pourquoi investir jeune? Il faut savoir que quand vous êtes jeune, en fait votre argent vaut plus que celui d'un adulte qui commence tard, hein, car en théorie en tout cas, vous avez plus de temps devant vous et le temps c'est de l'argent très clairement lorsqu'on parle d'investissement en bourse, de par l'effet des intérêts composés. En fait l'idée c'est que plus vous investissez tôt, plus votre enrichissement sera exponentiel dans le temps car vos propres intérêts vont générer de plus en plus d'intérêts. Donc pour ça, je vous donne des exemples. J'ai déjà fait pas mal de simulations dans les autres vidéos de la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez investir de façon simplifiée en bourse. Si vous investissez par exemple 100 € par mois dès 20 ans, donc franchement 100 € par mois, c'est pas beaucoup. Je pense que même avec un petit salaire, on peut se le permettre. Avec un rendement moyen de 7% par an à 60 ans, vous aurez environ 260 000 €. Donc cela peut paraître impressionnant, mais en fait, de par le fait que vous commencez tôt et que vous avez plusieurs années, plusieurs décennies devant vous, vos intérêts vont générer des intérêts et même avec des petites sommes mensuelles que vous investissez, vous allez générer de gros montants. Par contre, si vous commencez seulement à 30 ans, donc sur le papier, ça paraît pas forcément très différent, mais si vous commencez seulement à 30 ans, vous n'aurez que, entre guillemets, 120 000 €. Donc vous voyez que les deux montants sont très différent. La différence, juste en disant, vous avez plus du double du résultat. Donc l'idée, c'est plus vous commencez jeune, plus vous allez pouvoir vous enrichir sur le long terme. Donc vous comprenez toutefois qu'il faut être patient, discipliné. Si vous souhaitez devenir très riche en quelques mois, ici, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas dans la bonne vidéo. Par contre, si vous êtes patient et que vous êtes prêt à commencer à investir tôt de façon disciplinée et régulière, vous allez pouvoir vous enrichir. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'argent au début, le plus important, c'est de commencer tôt, pas de commencer gros. Donc on peut passer maintenant à la deuxième partie qui est la méthode simple et efficace pour investir quand on est jeune et s'enrichir progressivement. Cette méthode, c'est la méthode que moi j'utilise depuis une dizaine d'années. C'est le DCA qu'on appelle qui veut dire en fait le dollar cost averaging, et c'est une stratégie super simple. Vous investissez le même montant chaque mois, peu importe si le marché monte, peu importe si le marché baisse. En fait, l'idée ici, c'est de lisser ton prix d'achat dans le temps et d'éviter le stress de deviner le bon moment. En fait, je vois trop de gens qui essaient de timer le marché, trop de gens qui gardent par exemple des liquidités pour pouvoir investir lorsque le marché baisse. Mais la réalité, c'est que personne ne sait timer le marché, personne ne peut timer le marché et personne n'a de boule de cristal. Moi y compris d'ailleurs, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas savoir quels seront les niveaux des marchés demain ou le mois prochain. Donc pour cela, je continue d'investir tous les mois. Je profite ainsi des baisses pour acheter moins cher et je continue même quand ça monte. Autrement dit, il y a des baisses, il y a des hausses. Peu importe, je continue de rentrer sur le marché, je continue de mettre de l'argent dans la machine et je conserve la même stratégie, à savoir la stratégie DCA. Donc c'est une méthode vraiment parfaite pour les débutants, surtout quand vous voulez vous construire votre patrimoine sur le long terme sans passer vos journées à suivre les marchés. Donc vous le comprenez ici, vous n'avez pas besoin d'analyser le contexte économique puisque avec les yeux fermés, vous continuez d'investir tous les mois puisque vous lissez votre prix d'achat et peu importe quels sont les niveaux actuels, vous continuez d'investir. Donc c'est vraiment idéal si vous n'avez pas beaucoup de temps à passer sur les marchés financiers, vous souhaitez simplement investir une fois par mois. Partie 3, pourquoi choisir les ETF? Alors c'est bien beau de savoir quelle est la stratégie que vous allez adopter, à savoir la stratégie DCA et que vous allez
investir une fois par mois pour lisser donc vos prix d'achat. Mais quel est le meilleur outil pour la stratégie DCA? Et ce sont les ETF. Donc fini le stock picking, fini l'époque où vous devez deviner eh bien, le nouveau Google ou la nouvelle action qui va décoller. Maintenant, on investit, en tout cas moi c'est mon cas, j'investis sur les ETF qui sont des fonds qui répliquent la performance d'un indice boursier. Donc personnellement, j'aime beaucoup les ETF S&P 500 pour répliquer la performance du S&P 500. Vous pouvez aussi investir sur les ETF MSCI World pour répliquer la performance de l'indice MSCI World. Il y a un paquet d'ETF, il y a les ETF CAC 40, les ETF Eurostock 50. Voilà, n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour savoir quel est l'indice boursier que vous souhaitez suivre via votre stratégie DCA, en sachant bien sûr que vous pouvez avoir plusieurs ETF pour ne pas être concentré par exemple uniquement sur les États-Unis. Toujours est-il que moi, personnellement, j'aime beaucoup les ETF S&P 500 car le marché américain, historiquement, nous a offert les meilleures performances, plus ou moins 10% à l'année, donc c'est très intéressant lorsqu'on investit de façon passive. Et quels sont les avantages des ETF? Très clairement, la diversification automatique, puisque vous ne dépendez plus d'une seule action. En un seul clic, vous achetez par exemple donc le S&P 500 plusieurs centaines d'actions, donc vous êtes déjà très diversifié sans avoir à analyser chaque entreprise, donc c'est vraiment super simple. Des frais maintenant très faibles, vous avez par exemple l'ETF iShares que j'aime beaucoup qui est le plus gros ETF S&P 500 lorsqu'on est résident européen et qui vous permet donc d'investir sur le S&P 500 avec des frais annuels de 0,07%, donc c'est vraiment très faible. J'ai déjà fait des vidéos par exemple sur les meilleurs ETF S&P 500 ou sur les meilleurs ETF S&P 500 lorsqu'on investit via le PEA, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos pour savoir quels sont les meilleurs ETF pour vous. Et enfin, troisième avantage que j'ai noté ici, la performance solide à long terme, souvent bien meilleure que la majorité des gérants actifs. Cela peut paraître très contre-intuitif, mais j'ai récemment fait une vidéo sur les risques que j'entendais, les craintes que j'entendais le plus sur les ETF. Et beaucoup de gens pensent qu'on peut avoir une meilleure performance lorsqu'on passe via les gérants actifs, mais toutes les études le montrent que la plupart des investisseurs actifs font moins bien sur le long terme que les investisseurs passifs. C'est donc finalement avec moins d'efforts vous avez plus de résultats. C'est la magie de la bourse, c'est la magie des ETF et c'est la magie de la stratégie DCA qui est une stratégie que j'ai depuis donc plus de 10 ans et que je vais continuer à avoir pendant plusieurs décennies, je l'espère. Donc vous pouvez investir dans les ETF, vous pouvez utiliser le site Just ETF pour sélectionner vos ETF. Vous pouvez le faire par exemple via le compte titre si vous n'êtes pas résident fiscal français comme moi c'est mon cas. Vous pouvez aussi utiliser le PEA jusqu'à 150 000 € si vous êtes en France. Voilà, n'hésitez pas à faire vos propres recherches en fonction de votre profil. Toujours est-il que les ETF sont pour moi le meilleur outil d'investissement quand on veut investir, quand on est jeune, ne pas passer des heures et des heures chaque jour pour analyser chaque entreprise et analyser la situation économique et avoir de très bons résultats sur le long terme. On passe maintenant à la quatrième partie, la partie la plus pratique, par où commencer concrètement lorsqu'on souhaite comprendre comment investir quand on est jeune. Alors la première étape, c'est d'ouvrir évidemment un compte d'investissement, puisque pour acheter des ETF, il faut avoir un compte d'investissement chez un courtier fiable. Alors il y a un paquet de courtiers qui sont intéressants selon moi. Il y a par exemple Trade Republic qui vous permet d'acheter des fractions d'actions ou des fractions d'ETF. Donc c'est très intéressant si vous êtes jeune et que vous avez un petit budget. Vous pouvez commencer à investir pour quelques euros. Donc ça c'est très intéressant. Si vous avez un peu plus de budget, il y a également DeGiro qui est un très bon courtier. Alors il n'y a pas de fractions d'ETF, donc il faut forcément un petit peu plus de budget si vous souhaitez acheter des ETF, mais c'est un très bon courtier basé aux Pays-Bas, donc carré en termes de réglementation et relativement intuitif, facile d'utilisation. Trade Republic est encore un peu plus facile je trouve, donc pour les débutants cela peut être plus intéressant, mais n'hésitez pas à ouvrir des comptes et faire votre propre analyse pour voir quel est le courtier avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. J'aime beaucoup aussi d'ailleurs Interactive Brokers, basé aux États-Unis. Il est un peu moins facile d'utilisation, donc pour les débutants, c'est pas forcément celui que je recommande, mais c'est également un très bon courtier. Et en France, vous avez également des banques en ligne comme Boursorama, donc on appelle maintenant Boursobank ou encore Fortuneo, mais qui sont plus chers pour les frais, je souhaite le préciser. Deuxième étape, choisir donc vos ETF. Pour commencer, cela peut être un ETF, deux ETF globaux, donc cela peut être par exemple le S&P 500 ou le MSCI World. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos dans lesquelles je fais la sélection des ETF que je préfère. Troisième étape, automatiser votre DCA. Alors, il y a des plans, par exemple, d'épargne via Trade Republic qui vous permettent d'automatiser. Vous pouvez aussi, entrer tout simplement une fois par mois sur votre courtier pour acheter les ETF ou les fractions
d'ETF que vous souhaitez donc avoir au sein de votre portefeuille, et cela peut être à partir de petits montants, 50 euros, 100 euros par mois, en sachant bien sûr que plus vous investissez, donc tôt, mais surtout de montants plus élevés, eh bien plus vous allez valoriser votre capital, votre portefeuille sur le long terme, et ça c'est ce qui nous intéresse. Quatrième étape, ne pas regarder votre compte tous les jours, laissez le temps faire son travail. Donc c'est là que beaucoup de gens finalement se foirent. Autant il y a beaucoup de gens qui ne se forment pas et qui ne passent jamais à l'action, autant il y a des jeunes qui ont compris comment investir quand on est jeune, qui passent à l'action, mais qui malheureusement n'arrivent pas à rester disciplinés sur le long terme. Au fur et à mesure des années, ils souhaitent regarder leur compte tous les jours, et lorsqu'ils voient une chute, ils se laissent guider par leurs émotions et vont retirer, et ça c'est une très grosse erreur. Laissez le temps faire son travail. La meilleure stratégie en bourse, c'est la stratégie DCA, les études le montrent, mais c'est une stratégie hyper ennuyeuse, je préfère être honnête avec vous. C'est pas une stratégie où vous allez faire de l'achat-revente tous les jours, c'est une stratégie très boring, très ennuyeuse. L'idée, c'est de garder la même stratégie pendant des années et des années, voire des décennies. Personnellement, en commençant, j'avais un horizon d'investissement de 10 ans, mais aujourd'hui, mon horizon d'investissement est de 20 ans, 25 ans. Donc, c'est pas forcément la stratégie la plus excitante, mais c'est la stratégie la plus efficace. Et moi, mon objectif avec la bourse, ce n'est pas d'avoir une stratégie hyper intéressante, c'est de gagner de l'argent et de tenir dans la durée. Mon but, c'est de faire fructifier mon capital, c'est de faire fructifier mon patrimoine, mais sur le long terme. Je ne suis pas impatient, je sais qu'il y a de la volatilité sur le court terme, mais peu importe s'il y a des bear markets de 20 ou 30% avec des chutes de 20 ou 30% d'ici quelques jours, peu importe s'il y a un crack boursier demain qui fait chuter le marché américain par exemple de 40% ou de 50%, je suis investi sur le long terme et je ne change jamais de stratégie. Donc le plus difficile finalement, c'est de tenir dans la durée. La régularité en bourse, notamment via la DCA, bat la perfection. Donc peu importe si aujourd'hui vous avez l'impression que les niveaux sont trop hauts, peu importe si vous pensez que dans un mois il va y avoir une chute des marchés boursiers ou un crack boursier, tant que vous lissez vos points d'entrée, il n'y a pas de problème. Et vous le voyez, la DCA finalement c'est très simple et c'est la dure vie de l'investisseur, c'est de continuer à acheter de façon mensuelle pendant quelques années sans vendre, et vous verrez que les résultats sont impressionnants. Voilà pour cette vidéo, pour comprendre comment investir quand on est jeune. Vous le voyez, c'est pas si difficile finalement sur le papier. Maintenant il faut de la discipline, de la patience, surtout il faut tenir sur le long terme, et il faut accepter d'avoir une stratégie très ennuyeuse mais relativement simple à appliquer si vous êtes formé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est votre stratégie en bourse et si vous avez commencé déjà à investir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse à long terme, et je vous dis à très bientôt. Salut!